à l'Esprit de Jésus. Oh. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit, oh Dieu. Je m'attends à... Je m'attends. Oh, oh, Radebra. Je m'attends. À personne d'autre, si ce n'est à toi, Saint-Esprit. Que l'esprit de guérison descende ici, en Seigneur. Oh, que l'esprit de puissance descende ce soir ici. Nous avons soif du Saint-Esprit. Je m'attends à personne d'autre si ce n'est à l'esprit de grâce. Demande ce soir. Peu importe la maladie, toute maladie sera éradiquée ce soir à cause de l'Esprit de Dieu. Peu importe la durée de cette maladie, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oh, je m'attends. Peu importe d'où cette maladie est venue, la puissance de Dieu est là. Je déclare et décrète qu'aucune maladie ne résistera ce soir. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Je m'attends. Oh, commence à clamer Jésus. Oui, je m'attends. Sois dans la joie parce que l'esprit de grâce, l'esprit de guérison, l'esprit qui vient pour te guérir est là. Oh, oui, je t'acclame. Oh, oui, je t'acclame. Oh, est-ce qu'il y a des cris de joie ce soir? Est-ce qu'il y a des cris de triomphe? Est-ce qu'il y a des cris de libération? Est-ce qu'il y a des cris de guérison ce soir? Est-ce qu'il y a des cris de liberté? Aucune maladie ne pourra résister ce soir. Je m'attends. Oui, je m'attends à la main de Dieu. Je m'attends. Oui, je m'attends à la main de Dieu. Oui, je m'attends à l'esprit de guérison, l'esprit qui vient pour délivrer son peuple ce soir. Aucune maladie spirituelle ne pourra tenir ici en ces lieux. Peu importe la durée, peu importe la provenance, ce soir, le Saint-Esprit est là. Oui, je m'attends. Esprit, je m'attends. Guéris-moi. Oui, guéris-moi. Je m'attends à toi, Seigneur. Le sida ne peut pas résister. L'ulcère de l'estomac ne peut pas résister. Aucune forme de maladie ne peut résister ce soir. Je m'attends. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Je m'attends. Oui, je t'acclame. Et Ramakarabaya Santa Revos. Oui, je t'acclame. Oh, Rababa. Oui, je te veux. Retakatarababa. Je sens l'esprit de Dieu ici là. L'esprit de guérison est descendu ici en ces lieux. Rotakayanerebosaya. Oui, je t'acclame. Je m'attends.
Je m'attends, je m'attends, je m'attends. Présence de Dieu ce soir. Oui, je m'attends, je m'attends, je m'attends. Rokataya Terebosaya. Aucune maladie ne t'atteindra ce soir. Et même si tu es atteint, tu seras guéri ce soir. Je m'attends, je m'attends, je m'attends. Oui, je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame. Oh, je te là. Je pousse des cris de joie. Hey, je pousse des cris de joie. Ah, ce qui était là-bas. Des cris de triomphe, des cris de triomphe. Tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons la guérison divine. Tout est possible à celui qui croit. Et nous nous croyons la guérison divine. Je m'attends, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je m'attends. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. À toi. Oh, qui peut acclamer, qui peut acclamer. Oh, qui peut déjà pousser des cris de triomphe ici. Qui peut déjà pousser des cris de joie. Des cris de la libération. Des cris de la guérison divine. Tout est possible. Tout est possible à Dieu ce soir. 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 Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Ah, qui me dit Amen ce soir? Que Dieu soit béni. Prenez place quelques temps, quelques instants dans sa présence. Nous sommes ce soir à IGD, instant de guérison divine. Et oui, ce n'est pas simplement une coutume de tous les derniers jeudis du mois, mais c'est véritablement là où nous voyons la main de Dieu. Nous savons que Dieu guérit tous les jours, mais aujourd'hui c'est assez spécial parce que c'est un jour spécial que Dieu a pointé du doigt pour guérir son peuple. Qui me dit Amen. Et pendant que nous prions, je suis en train d'entendre dans mon esprit qu'il y a quelqu'un sur qui on a déclaré un chemin de non-retour. Il y a une personne sur qui les médecins ont dit que c'est terminé, tel que c'est parti. Ça va s'aggraver de pire en pire. Mais je veux annoncer à une personne que l'Éternel vient de stopper cela au nom de Jésus. Si c'est toi, dis Amen bien. Oui, que Dieu vient de stopper toute forme de progression de la maladie. Tu étais parti voir ton médecin il y a une semaine, il y a 2 semaines. On t'a dit que tel que c'est parti là, ça va s'empirer. Mais moi, je t'annonce que Dieu a changé de pronostic. Dieu a changé la trajectoire. Il t'a changé la trajectoire. Tu étais dans une trajectoire de la progression de la maladie. Il t'a mis dans une trajectoire de la progression de guérison. Alléluia. De la progression de guérison. Alors Dieu va te faire du bien. Merci pour tous ceux qui sont connectés. Invitez massivement si tu connais une personne qui est malade. Et oui, parce que je crois que le don de guérison est sous ma vie. Sinon, le Seigneur n'allait pas me dire de faire ce moment de guérison divine. Alors, si tu as quelqu'un qui est malade, qui soit devant son écran, tout simplement, s'il n'a pas pu se déplacer ce soir, parce que je crois que le Seigneur, celui qui m'a guéri de l'otite, celui qui a permis que le tétanos ne puisse pas affecter tout mon corps, il est celui qui va te guérir aujourd'hui encore. Qui me dit Amen ici, là? Celui qui a guéri du sida, celui qui a guéri de l'ulcère, de l'estomac, celui qui a guéri de plusieurs maux, il est présent ce soir. Alors, mes amis, vous allez comprendre une chose, je pense que vous le savez déjà.
Je vais simplement faire un rappel ce soir et ensuite je vais toucher un point sur la guérison divine. Nous savons que pour nous qui sommes dans la dispensation de la grâce, dites-moi la grâce. Pour nous qui sommes dans la dispensation de la grâce, nous savons que la guérison n'est plus une promesse. D'accord? La guérison n'est plus une promesse. La guérison était une promesse pour ceux qui étaient dans l'ancienne alliance, pour ceux qui étaient dans la dispensation où Christ n'était pas encore manifesté. Alors c'était une promesse, mais dès l'instant où Jésus est venu et qu'il a déclaré que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons été. Donc c'est quelque chose qui est passé. C'est quelque chose qui est établi. La guérison est quelque chose d'établi. Dieu l'a établi. Et donc nous comprenons que nous qui sommes dans la dispensation de la grâce, la guérison n'est plus quelque chose qu'on doit rechercher comme étant une promesse. Comme si on demandait à Dieu de déclarer une parole. Non. Quand on parle de guérison dans notre dispensation, la guérison est déjà disponible. Qui me dit amen? La guérison est disponible. Jésus l'a déjà fait. Il y a une différence entre une promesse et un héritage. Pour nous qui sommes dans la grâce, la guérison est un héritage. C'est quelque chose qui a été laissé, qui a été donné à l'Église. Et Dieu ne peut plus répondre à la guérison. Je veux que tu plonges ta conscience dans ce que je dis. Nous ne sommes pas là en train de chercher que Dieu déclare encore une parole de guérison. Non. Nous sommes dans une dispensation où on ramène la guérison dans notre corps. Est-ce que je parle quelque chose là? Nous sommes dans une dispensation où nous ne supplions plus Dieu pour la guérison. Oh Dieu, je te supplie, guéris-moi. Oh, non. Ça, c'est pas du ça. Ça, c'est mal comprendre la dispensation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes dans la dispensation de tout est accompli. Donc, il n'y a rien, y compris la guérison, que Christ n'a pas accompli. Il a tout accompli. Et donc, nous sommes dans la dispensation où on ne supplie plus Dieu. Seigneur, guéris-moi s'il te plaît. S'il te plaît, papa, tu peux me guérir. Non. Ça, c'est mal connaître Dieu. La guérison, elle est disponible, elle est un héritage. Maintenant, vous allez comprendre une chose, c'est que l'héritage est obtenu généralement à la maturité, n'est-ce pas? On ne peut pas donner un héritage à un enfant parce que sinon tu risques d'être comme le fils prodigue qui a demandé avant sa maturité sa part à son père. Et la Bible déclare que lorsqu'il a pris sa part, il est parti le dilapider et jusqu'à ce qu'il est parti manger la nourriture des porcs. Donc nous comprenons que ce qui est héritage, ce qui est déjà fait, ce qui est déjà donné, on ne le donne pas à un enfant. Oh, je vais parler aux adultes ce soir. On le donne à une personne qui a atteint la maturité. Alors, lorsque tu es encore bébé, tu risques de commencer à demander à Dieu avec une attitude comme si Dieu n'avait rien fait. Vous voyez, les bébés dans la foi, lorsqu'ils sont malades, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont demander à Dieu comme si Dieu n'avait rien fait. Au fait, c'est comme s'ils n'avaient jamais eu l'acte de la croix. C'est comme s'il n'y a pas une parole qui a été relâchée, comme si Dieu n'avait rien fait. Donc, ils sont là en train de demander à Dieu comme si Dieu va le faire ce jour-là même. Ça, ce sont des bébés. Ça, ce sont des bébés. Des gens qui ne sont pas matures et qui n'ont pas compris comment est-ce que la guérison divine fonctionne. D'accord? La guérison divine n'est pas quelque chose que Dieu va fabriquer. Ça a été déjà fait, établi. C'est un héritage. Alors, quand tu es mature dans la foi, tu ne demandes plus la guérison divine. Tu l'établis. Tu le prends comme un héritage et tu l'adoptes. Tu l'endosses sur toi. Tu le portes sur toi. Tu dis par la foi que ça, c'est mon héritage. Et même quand le diable vient te rappeler que tu es malade, il faut que tu lui dises que tu es héritier de guérison. Ah, est-ce que je parle quelqu'un ici là? Est-ce qu'il y a des héritiers de guérison ici là? Il faut que tu dises au diable que je suis un héritier. Vous voyez, un héritier a ses droits. Un héritier connaît le droit. Voilà. Un héritier, il n'ira plus réveiller. Oh mon Dieu, Dieu me parle ici là. Un héritier ne va plus aller déterrer le corps de son père pour dire, papa, est-ce que c'est vrai ce que tu avais dit? Est-ce que c'est vraiment vrai ce que tu avais dit que je suis guéri? Non! Ça, c'est méconnaître ses droits. Ça, ce n'est pas connaître ce que Dieu a déjà établi. Qu'est-ce que l'héritier va faire? Lorsque les contestataires viennent, lorsque les gens qui contestent contre ta guérison ou contre ton héritage, oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Je parle à quelqu'un ici là.
lorsque les gens viennent vers toi pour contester ton héritage, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait généralement? On fait sortir le testament. Oh! On fait sortir le testament. Ah, d'accord, vous contestez que je ne suis pas l'héritier? Tu contestes, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Tu vas prendre le testament. Et c'est dans le testament de celui qui est mort, qui dit amen ici, là. C'est dans le testament de celui qui est mort qu'on peut lire que non, parmi les noms cités, il y a aussi le nom de ces femmes qui devait être guéri. Donc quand le diable vient te dire que tu es malade, fais sortir le testament là où c'est écrit par les meurtrissures de Christ, j'ai été. Ah! Pas je serai. Non, j'ai quoi? J'ai été. Donc ça veut dire que le testament reste valable parce que ton nom est marqué. Parce que celui qui a déclaré le testament l'a écrit. Ce qui est écrit est écrit. Ça ne peut plus s'envoler. Qui me dit amen ici là? Ça ne peut plus s'envoler. Et ce qui est formidable chez nous, enfants de Dieu, c'est que celui qui a écrit le testament, non seulement il a été enterré, mais il est ressuscité des morts. Alors, le testataire est ressuscité des morts. Pourquoi? Pour vérifier si réellement le testament sera exécuté. Pour simplement vérifier, est-ce que celui qui dispose de l'héritage est en train d'appliquer son droit. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a des choses que vous demandez à Jésus que Jésus ne fera plus. Pourquoi? Parce qu'il l'a déjà fait. Ah, est-ce que je n'ai pas quelque chose là? Il l'a déjà fait. Donc, il ne faut plus lui demander quelque chose qui est déjà établi. C'est à toi maintenant d'aller prendre cela et de dire au diable, je suis l'héritier de la guérison. De la guérison. Quelqu'un dit, je suis l'héritier de la guérison ici là. Quelqu'un dit, je suis l'héritier de la guérison ici là. Oh, quelqu'un dit encore, je suis l'héritier de la guérison ici là. Pendant que tu dis ça, la maladie qui te dit, je suis l'héritier de la guérison. Pendant que tu répètes ça, là, il y a quelque chose que tu as de toi dit, je suis l'héritier de la guérison. Pendant que tu dis ça, il y a les douleurs qui sont dans son corps, dit, je suis l'héritier de la guérison. Qui me dit amen ici là? Maintenant, où se trouve le problème de la guérison divine? Le problème de la guérison divine se trouve sous deux choses. C'est que dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle de guérison divine, nous remarquons deux choses. Il y a des moments où, dans la Bible, où Jésus a guéri des personnes d'une manière instantanée. Dis-moi d'une manière instantanée. Voilà. Il t'impose la main, tu guéris. Je n'ai connu mon ministère, tu imposes les mains à une personne, tout de suite la personne reçoit la guérison. Maintenant, il y a cette dimension de la guérison qui est progressive. D'accord? Et nous savons que la guérison est spirituelle et dépend de la parole qui a été relâchée. Dites-moi un tout petit peu, mes amis. Est-ce que c'est parce que Jésus a dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris, que tout le monde est guéri? Non. Ah, c'est là où on rentre de la révélation. C'est là où on rentre de la révélation. Est-ce que c'est parce que Jésus a dit, suivez-moi très bien, est-ce que c'est parce que Jésus a dit que par mes meurtrissures, j'ai été guéri, que tout le monde est guéri? Non. Dans nos églises, il y a des gens qui sont comme malades. Même le fois lorsqu'on libère un service de guérison, comme on va le faire tout à l'heure, même lorsqu'on libère un service de guérison, il y en a qui vont être guéris, mais qui vous allez être étonnés qu'il y en a qui vont repartir chez eux avec leur maladie. Mais maintenant, exceptionnellement ce soir, je déclare que personne ne rentrera chez lui malade. Parce que ce soir, alléluia, personne ne rentrera. Mais vous comprenez que ce n'est pas parce qu'il a dit que c'est automatique. Non, s'il l'a dit, il l'a fait, ça veut dire que la chose est déjà établie. Donc, il y a des moments où on va prier pour toi, tu reçois la guérison maintenant, now, tu es guéri. Et effectivement, tes douleurs ont complètement disparu. Maintenant, il y a une dimension de guérison où c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu échouent, lorsque Dieu établit en toi une guérison progressive. Et c'est là où ta foi doit être étirée en longueur. C'est là où tu dois garder la foi. Qui me dit amen? Regardez dans Luc 9. Dans Luc 9, ce qui se passe, c'est que Jésus rencontre un aveugle né de naissance. Qu'est-ce qui se passe? On pose la question de savoir, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Jésus qui dit non, ce n'est pas ses parents, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée.
Et donc nous comprenons qu'il y a certaines maladies qui viennent par le péché. Il y a des maladies qui viennent, il y a des maladies. Le péché a ramené beaucoup de maladies dans le corps des personnes. C'est pour ça qu'il ne faut jamais pécher. Voilà. Et même quand tu as succombé un tout petit peu, là, relève-toi là où tu es tombé, demande pardon à Dieu, continue ta marche. Marcher dans le péché ramène beaucoup de maladies dans le corps. Voilà. Parce qu'au fait, le péché, c'est un désordre. Voilà. Le péché, c'est un désordre déjà. Donc quand tu le consommes, ça ramène le désordre même dans ton corps. Alors Jésus dit non, ce n'est pas ses paroles, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il crache par terre, il prend de la boue, il applique justement sur ses yeux, il dit, va te laver à la fontaine. Mais écoutez, quand Jésus applique, c'est là où je veux parler de la guérison progressive. Et là où beaucoup d'enfants de Dieu sortent de cette guérison-là, de la parole qui a été libérée. Jésus applique, il dit va. Mais lorsqu'il va, il n'est pas guéri. Il est encore aveugle. Et je suis convaincu que même lorsqu'il va à la fontaine de Siloé, il est même accompagné parce qu'il est aveugle. Et lorsqu'il se lave, il n'est pas toujours guéri. Il repart vers Jésus. Jésus applique encore une deuxième fois. Il lui dit, va te laver encore. Mais l'aveugle n'est pas toujours guéri, mon ami. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que physiquement, palpablement, on ne touche pas la guérison. On ne la voit pas. Mais pourtant, c'est une parole qui est déclarée. La guérison divine est d'abord une parole qui est déclarée. La guérison divine est d'abord une parole sur laquelle je dois mettre ma foi. Une parole sur laquelle je dois m'appuyer. Qui me amène? Une révélation de la part de Dieu. Ainsi dit l'Éternel qui arrive, qui touche ton cœur, sur laquelle tu dois t'appuyer. Sur laquelle tu dois baser ta foi. Et la Bible déclare ceci. Chemin faisant, il est parti, il a lavé ses yeux et il a vu. Vous voyez? Donc, alors que Jésus avait déclaré la parole. Mais la guérison est venue après. Vous voyez? Et vous voyez, Sarah par exemple, lorsque nous prenons Genèse 18, Sarah reçoit une promesse d'avoir un enfant. Mais écoutez, ce que Dieu fait en ce moment-là, il dit, Sarah, je reviendrai vers toi à la même époque. Vous voyez? À la même époque. Mais Seigneur, pourquoi tu ne veux pas guérir maintenant? J'ai envie d'avoir un enfant maintenant. Donc tu peux déclarer une parole maintenant et dans les mois qui suivent, voilà, je suis enceinte. Mais Dieu lui dit non. À la même époque, je reviendrai à la même époque. S'il revient à la même époque, ça veut dire que ça fait une année. S'il revient à la même époque, ça veut dire que c'est l'année prochaine, à la même époque. Donc Sarah devait rester pendant une année. Mon ami, écoutez-moi très bien. Sarah devait rester pendant une année en train de croire à cette parole-là. Est-ce que je parle à quelqu'un sur la guérison ici là? Il y a des moments où tu vas dire, va et vois. Tu vois, mon ami. Il y a des moments où tu vas dire, je reviens l'année prochaine. Et toi, pendant tout ce temps-là, mon ami, si tu n'es pas sage, c'est là où même, des fois même, le diable va amplifier la maladie. Tu as l'impression que cette maladie-là était à 2 degrés et que cette maladie est montée à 4 degrés, 5 degrés de douleur. Tu dis, ah Seigneur, mais tu m'avais dit. Il a dit l'année prochaine à la même époque. Et à quel moment tu sors du couloir de cette guérison-là? C'est lorsque tu commences à dire, Seigneur, finalement, je crois que ta parole-là n'a pas marché. C'est quand tu commences à déclarer les paroles contraires à ce que Dieu a dit. En d'autres termes, tu commences à contredire Dieu. Tu n'es plus dans la foi. Qui me dit amen ici là? Tu n'es plus dans la foi. Tu es sorti du processus de ta guérison. Et tu verras que l'année prochaine, à la même époque, cette maladie est encore là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cru. Et en ce moment-là, peut-être, qu'est-ce que Dieu voulait faire en cette fois-là? Ça sauf que Dieu voulait étirer, Dieu voulait faire grandir ton muscle de foi. Parce que la foi est comme un muscle. La foi est comme un muscle, il faut travailler tout le temps pour que tu puisses avoir des biceps et les triceps. Donc Dieu voulait étirer. Dieu voulait faire en sorte que ta foi devienne une foi inébranlable. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit, dans le monde spirituel, écoutez-moi très bien mon ami, dans le monde spirituel, ta guérison a déjà été établie.
Maintenant, Dieu veut maintenant travailler ta foi. En fait, en ce moment-là, Dieu veut faire d'une pierre deux coups. En même temps, il veut te guérir, mais en même temps, il veut faire en sorte que ta foi soit une foi inébranlable. Qui me dit amen ici là? Ce n'est pas que tu es... En fait, dans le monde spirituel, tu n'es plus malade. En fait, le diable va venir te souffler des paroles pour dire, regarde aujourd'hui, tu n'es même pas allé au travail parce que la douleur était intense. Dis-lui, je suis déjà guéri. C'est ta confession qui changera la donne. Qui me amène ici là? C'est ta confession qui va... Là, je répète encore. C'est ta confession qui va te maintenir dans le processus de guérison que Dieu a déjà établi pour toi. Qui va acclamer le Seigneur ici? Change pas de parole. Crois en ce que Dieu a dit. Si Dieu l'a dit, ce n'est pas un homme. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce que sa bouche a déclaré, sa main droite est capable de l'accomplir. Donc, crois la guérison. Crois la guérison. Même si, mon ami, on va prier pour toi, tu vas voir l'homme de Dieu, ce jour-là, il était sous onction. Et souvent, ça arrive ça. Il était sous onction, il a déclaré des paroles. Sois guéri au nom de Jésus. Mon ami, tu vas chez toi à la maison. Tu as l'impression que la maladie s'est empirée encore. En fait, tu as l'impression que c'est comme si l'homme de Dieu a encore empiré, a encore accéléré cette maladie-là. Non. Mon ami, ça c'est un langage de Dieu que le monde spirituel a été bougé. Amen. Que la prière qui a été faite a dérangé le monde spirituel. Garde ta foi. Regardez, je termine avec ceci. Et vous allez comprendre. Je termine avec cette parole. Cette parole des 10 lépreux que nous connaissons. Regardez le livre de Luc. Luc 17. Luc 17, regardez. Luc 17, verset 12. Comme ils entraient dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit quoi? Allez vous montrer chez qui? Et pendant qu'ils y allaient, qu'est-ce qui s'est passé? Il arriva qu'ils furent guéris. Vous voyez, c'est chemin faisant. Jésus leur a dit, il rentre, il voit 10 lépreux apparaître. Fils de la ville, Jésus, aie pitié de nous. Il n'a même pas prononcé. Oh, mon ami, oh Seigneur. Ah, que Dieu nous fasse comprendre ces mystères-là. Regardez bien le test. Jésus n'a même pas prié pour eux. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas prié pour eux? Parce que la guérison est déjà établie. C'est ce que je viens de dire. Une personne qui est mature ne prie plus pour « Oh, c'est papa guéri. » Non. Papa, je prends mon héritage et je l'endosse sur moi. Je pars, je l'embane, je catalamane mon héritage. Je pars avec. Jésus n'a même pas prié pour eux. Il dit « Allez vous montrer chez eux. » Pourquoi allez vous montrer? Parce qu'à l'époque, lorsque une personne était lépreuse, qu'est-ce qui se passait? Après sa guérison, il devait aller chez le sacrificateur pour aller faire constater sa guérison. En fait, les sacrificateurs étaient comme des dermatologues à l'époque. Ils étaient sacrificateurs dermatologues. Donc, ils devaient partir voir le sacrificateur pour que le sacrificateur constate sa guérison. Donc, ça veut dire que même les sacrificateurs, ils avaient une notion de la guérison du lait. Qui me amène? Ça veut dire qu'il n'a même pas prié, il dit allez. Pourquoi Jésus les envoie? Ah mon Dieu. Jésus les envoie parce que dans la conception spirituelle, ces lépreux étaient déjà guéris. Dès l'instant où ils ont rencontré Jésus, pour leur guérison, le monde spirituel avait déjà testé que ces lépreux-là étaient guéris. C'est pour ça qu'il leur dit, allez voir. Oh, je vais dire à quelqu'un, c'est là, va voir ton médecin. Quelqu'un ne va entendre quelqu'un. Je dis à quelqu'un, cette semaine-là, avant que cette semaine ne finisse, mon ami, là je ne prêche plus, je suis en train de prophétiser. Avant que cette semaine ne finisse, ou la semaine prochaine,
va voir ton médecin. Et tu remarqueras que chemin faisant, tu ne seras pas malade. Écoute-moi bien, oh mon ami, je te dis, ça c'est pas une parole biblique, ça c'est une prophétie que j'annonce sur quelqu'un. Va revoir ton médecin, je répète encore. Quelqu'un m'entend ici là. Toi qui me regardes en live là, va revoir ton médecin. La Bible déclare que chemin faisant, lorsqu'ils sont en train de partir, ils ont constaté qu'ils ont été guéris. Donc, si toi tu ne vas pas voir ton médecin, la guérison ne sera pas là. L'instruction ce soir, c'est quoi? C'est va voir ton médecin. Est-ce que je ne peux pas guérir cela? Est-ce que je peux pas guérir cela? Écoutez, ils n'ont pas été guéris. Oh mon Dieu, je veux parler à guérir cela. Ils n'ont pas été guéris par imposition de main, Pasteur Flo. Ils ont été guéris par une instruction divine. C'est l'instruction divine, c'est l'obéissance à l'instruction divine qui a fait que le lépreux-là soit guéri. Chemin faisant, ça veut dire quoi? Lorsqu'ils marchaient, ils devaient continuer à croire à leur guérison. Lorsqu'ils partaient voir le sacrificateur dermatologue, ils devaient continuer à croire en leur guérison. Et lorsqu'ils ont gardé la foi sur la parole, lorsqu'ils ont gardé la foi sur l'instruction, je veux que quelqu'un ce soir garde la foi sur l'instruction qui vient du trône de la grâce. Va voir ton médecin. Je ne vais pas garder cela. J'ai dit au peuple de Dieu, allez voir vos médecins. Voilà. C'est lorsqu'ils ont gardé la foi sur l'instruction divine qui a été donnée qu'ils ont constaté que. Ils ont constaté que. Et ce qui va se passer dans ta guérison progressive, c'est que pendant que tu seras en train de dire, ah oui, le pasteur a dit, il faut que j'aille voir un médecin, tu vas commencer à remarquer quelques symptômes de guérison en toi déjà. Ça va se passer comme ça. Ouais, ça va se passer comme moi je le dis là. Voilà. Pendant que tu seras en train de dire, je vais aller voir mon médecin, comme le pasteur Symphorien l'a dit, sur inspiration divine, tu seras déjà en train de constater en toi les symptômes de guérison, des choses en toi commencent à revenir en place. Au fait, le médecin sera juste là pour constater que véritablement tu as été guéri. Que cela t'arrive au nom de Jésus de Nazareth. Et ça va t'arriver comme cela a été annoncé et prophétisé ce soir. Je répète encore pour une 5e fois, une 10e fois. Va voir ton médecin. L'instruction, c'est se lever, aller voir le médecin. Ce n'est pas de rester sur place. On disait que non, pasteur Stéphane a déjà prié, c'est bon, je suis déjà guéri. Non, non, non. Va voir ton médecin. Et puis, les cas, chemin faisant, il y a une guérison qui a déjà été déclenchée dans le monde spirituel, qui sera en train d'être établie dans ton corps au nom de Jésus de Nazareth. Qui m'a dit amen ici là? Mes amis, je répète encore. Ce que je viens de dire, oh Saint-Esprit, aide-nous. Je répète encore. Ce que je viens de dire n'est pas une parole simplement écrite. C'est une prophétie. C'est une parole relâchée, une instruction divine. Et vous savez quoi, je vous dis une chose. Je n'avais même pas prévu de dire ça. C'est là que l'Esprit vient de me souffler ça. C'est une instruction divine. Même si tu n'avais pas le retour du médecin, dit, médecin, j'ai une douleur là, je viens un peu consulter. La Bible dit, chemin faisant, tu vas remarquer que non, que la parole prophétique, la parole de guérison qui est déjà établie dans le monde spirituel, elle est vraie pour toi. Écoutez-moi très bien, mes amis. Le principe que je vais vous expliquer là, les sorciers ont compris ça, les augures, les marabouts, tous ceux qui sont dans le fétichisme ont compris ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, écoutez-moi très bien, je ne parle pas, on va prier. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, vous les voyez vivant en train de marcher, ils sont déjà morts? Je vous dis, spirituellement parlant, les sorciers, on les a arrêté leur vie. Je vous dis. Alors, vous n'allez pas remarquer, vous n'allez même pas comprendre. Une personne qui va à l'hôpital pour un mal de tête, oh non, il est mort. Il est mort de quoi? Un mal de tête. Oh! Mais parce que vous ne comprenez pas que spirituellement parlant, la personne est déjà morte. Vous n'allez pas comprendre. Oh, mais comment ça se fait qu'une personne, juste un petit bouton au niveau de la gorge, la personne est morte de quoi? Et même les gens sont surpris. De quoi? Un petit bouton à quoi? Au niveau du cou. Oh! Parce que spirituellement, la personne
était déjà morte. Donc, on cherchait juste un alibi. On cherchait juste une petite douleur pour dire non, en fait, elle est morte par cette douleur-là. Mais spécialement, la personne était déjà achevée. Et pendant que je parle comme ça, là, s'il y a une maladie comme ça qu'on a arrêtée dans le monde spirituel pour te tuer, tu ne mourras pas au nom de Jésus. À qui me dit amen ici là? Tu ne mourras pas. Cette maladie-là ne t'emportera pas. S'il y a des décrets qui ont été signés dans le monde spirituel concernant ta santé, moi, je me tiens ici là comme un prophète de Dieu. Je suis en train de défaire toutes ces paroles-là dans ta vie au nom de Jésus qui me dit amen ici là. Le diable n'a rien créé. Le diable n'a rien créé. Il fait que imiter dans le mal ce que Dieu a déjà établi. Une personne, vous le voyez le matin, tu l'as croisé le matin. La personne était en bonne santé. La personne était toute pimpante, toute souriante. Mais vous allez dire non, la personne, lorsqu'il est rentré, il était parti au travail, il a eu un simple mal de tête, il est mort. Oh! Parce que spirituellement parlant, son verdict était déjà arrêté. Les gens qui en voulaient à sa vie avaient déjà prononcé. C'est pour ça que tout se passe dans le spirituel. Je peux déclarer la guérison sur toi aujourd'hui. Même s'il y a encore des douleurs, mon ami, tu es dans un processus. Même s'il y a encore des douleurs, Jésus ne va guérir comme ça. Tu es dans un processus. Mets ta foi en cette parole-là. Même si la douleur s'accentue, mets ta foi en cette parole-là. Tu finiras par être guéri au nom de Jésus de Nazareth. Ça va? Ça va? Ceux qui ont commandité des maladies spirituelles, qui ont arrêté des paroles. Là, nous sommes dans une dimension de parole contre parole. Toutes les paroles de maladie qui ont été déclarées sur ta vie sont annulées ce soir. Premièrement, parce que tu as obéi à la voix de Dieu d'être là ce soir. Puisque tu as obéi à la voix de Dieu d'être ce soir, tu ne peux pas partir avec des paroles de maladie sur toi. Toutes ces paroles sont annulées au sens de ma voix. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit, je le lambano, je le lambano, je le lambano ce soir. Qui me dit amen ici là? Tu ne peux pas mourir avant ton heure. Non, 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 non. S'ils ont fait leur liste des gens qui vont bouffer avant 2024, toi, ton nom n'est pas cité. Ton nom n'est pas cité. Je dis bien, ton nom n'est pas cité. Mais, et même si ton nom était écrit là-dedans, avec le sang de Jésus-Christ, le sang de la liberté, je suis en train de gommer ton nom ce soir. Je suis en train de gommer le nom de quelqu'un ce soir. Ils seront surpris qu'après le 31 décembre, tu seras encore vivant au nom de Jésus de Nazareth. Alors, qui peut acclamer le Seigneur ici là? Qui me dit amen? J'ai vu beaucoup de personnes avec des paroles de guérison sortir complètement du couloir de leur guérison, simplement parce qu'ils n'ont pas eu foi ou bien parce qu'ils n'ont pas compris que dans la dimension de la guérison, des fois la guérison est progressive. Est progressive. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Or, qui peut s'élever et acclamer très fort le roi des rois? Commence à dire merci à Jésus. Commence à dire merci à Jésus pour la guérison. Commence à dire merci à Jésus pour la guérison. Commence à lever ta voix là où tu es. Alors nous rentrons dans un moment de prière. On rentre dans un moment de prière. On commence à monter en prière. On commence à monter en prière. On commence à monter, on monte en prière. On monte en prière. On monte en prière ce soir. Dis merci à Dieu pour la guérison divine. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Puisque tu es là ce soir. Puisque tu es là ce soir. Tu n'es pas là ce soir en vain. Shadabaye Nebra. Makate de Bredea. Mande rete. Ribrekete rebredea. Makoroboboshita. Makarabayeteria baba. Oh, la guérison divine. Quelqu'un dit merci à Dieu pour la guérison qu'il reçoit maintenant. Quelqu'un dit merci à Dieu pour la guérison qu'il reçoit maintenant. Kota de rebra kataya de rebra. Oh, lete katere rabra de rebro. Indere makatere broloso. Shada baba. Oriandere. Shete keria baba. Oli keteria mama. Oroto seteria katea. Indo do.
Rinde kete yande mama. Orekata yande makoria baba. Aucune maladie ne résistera ici là. Tu es dans cette keti d'Ibrikiti Yamama. Oh, élève ta voix pour la guérison divine. Dis Seigneur, merci pour la guérison maintenant. Merci pour la guérison maintenant. Elle touche mon corps. Elle touche mes organes. Elle touche ma kataye. Rekatayama. Sotobro. Yundoma. Karima. Sibre katoya. Otobo soya. Quelque chose se passe ici, mon ami. Quelqu'un est en train de recevoir sa guérison. Quelqu'un est en train de recevoir sa guérison. Tu es dans un processus de guérison qui va s'accomplir aujourd'hui. Tu es dans un processus de guérison qui va s'accomplir aujourd'hui. Elle est là, cette guérison. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois-la, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Peu importe la maladie, la guérison est un héritage. Prends ton héritage ce soir. Prends ton héritage ce soir. Et ne doute pas, même si la douleur est encore là, ne doute pas. Kotobo shete. Marende seteya. Rumande kotoya. Erekete. Sundema, sundema. Sundema mama. Sunde dedeketeya. Reketeya mama. Elle ne mourra pas. Elle vivra. Je le dégage sur sa vie. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Je le déclare. Elle ne mourra pas. Lâche-la maintenant. Esprit de mort. Esprit de mort. Lâche-la. 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 Lâche. Lâche sa vie. Allez. Lâche sa vie maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Complètement. Qu'elle soit guérie. Je récupère ma fille. Je la récupère. Je la récupère. Je la récupère. Je la fais sortir de la fosse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les plans de destruction sur sa vie. Yamashatekaya. Ma fille, tu as bien fait de venir. Tu as bien fait de venir ici ce soir. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui t'a conduit ici là. C'est l'Esprit de Dieu qui vient te conduire ici là. Tout plan arrêté sur ta destinée. Je le stoppe. Je le stoppe. Au nom de Jésus. Libère la prière, libère la prière, libère la prière, libère la prière. Libère la prière ce soir, libère la prière. Libère la prière ce soir, libère la prière. Libère la prière ce soir. Kotayandara baba baba. Onde rekete yandere bra. Onde rekatayama. Ekatayama. Aucune maladie ne résistera. Aucune douleur. Nous sommes à IGD. Ça se passe à IGD, instant de guérison divine. Où Dieu touche son peuple. Où Dieu relève son peuple. Où Dieu guérit son peuple. Où Dieu établit la guérison. Comment ça établit la guérison? Comment ça établit la guérison? Établis la guérison. Dis Seigneur, j'ai établi la guérison. Élève ta voix. Dis Seigneur, j'ai établi. J'ai établi. J'ai établi maintenant. J'ai établi maintenant. Dis à Dieu, j'ai établi maintenant. Dis à Dieu, j'établis maintenant la guérison. Je suis en train d'établir maintenant. Je suis en train d'établir maintenant. Je suis en train d'établir maintenant. J'établis la guérison maintenant. J'établis la guérison maintenant. Élève ta voix et établis la guérison. Kota yandere kata yandaraba. Ya 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 ya. Taka 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 taka. Commence à disperser la maladie. Les biomes, les fibromes, le sida, l'ulcère. Ça se passe à IGD. Instant de guérison divine. L'eau dégage, l'eau dégage, l'eau dégage. L'eau dégage, l'eau dégage. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Otoro débage. Shada baba baba. Ondere kata. Onderia mama mama. Ondororororo. Shata kayaba. Où sont les hommes de prière? Où sont les femmes de prière ce soir? Kote kaya. Enderekeya. Oya mama. Nous annulons toute maladie. Nous annulons toute maladie. Nous annulons toute maladie dans ton corps. Que toute forme de maladie soit annulée complètement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shadababababa. Oketeya. Makarianereba. Orezese. Shadabababa. Visite-moi. Oh. Oh. Oui, visite. Oh, Yanarababae. Shadababae. Oui, visite-moi. Oh. Maintenant, par la puissance de la guérison, par le feu du Saint-Esprit, visite-moi. Oui, touche-moi. Oh, ici. Oh, touche-moi. Ici. Oh, touche-moi. Oh, oui, guéris-moi. Ça se passe maintenant. Reçois ta guérison en Dieu. Guéris-moi. Oh, oui, guéris-moi. Oh, oh, oh. Oh, ici. Tu vas dire à Dieu, toutes les paroles de maladie qui ont été déclarées dans le monde spirituel, je l'annule ce soir sur ma destinée. Toutes les paroles de maladie qui ont été envoyées contre moi, spirituellement je les détruis. Et là, tu vas commencer à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Taka, taka, taka. Disperse ces maladies maintenant. Toute maladie spirituelle, toute maladie, toute parole de maladie déclarée sur ma vie, je l'annule, 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 je l'annule maintenant, je l'annule, reçois, 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 je l'annule. Soto Yababa. Oh, annule ces paroles. Ces paroles contre paroles. Ces paroles contre paroles. Taka, taka. Parole contre parole. Parole contre parole. Parole contre parole. Ça ne te touchera pas. Ça ne te touchera pas. Cette maladie ne te touchera pas. Même si cela a été prononcé. Même si cela a été décrété. Nous annonçons que ces paroles sont annulées. Ces paroles de maladie sont annulées. Ces paroles de maladie sont annulées sur ton corps. Au nom de Jésus. 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 Ramène-moi l'onction. Ramène-moi l'onction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Annule ces paroles. Ces paroles ne te toucheront pas. Ces paroles ne te toucheront pas. Elles ne te toucheront pas, ces paroles. Elles ne te toucheront pas au nom de Jésus. 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 Moi ici. Korada Baba. Oh, guéris-moi. Ici. Toutes les paroles qui ont été prononcées dans le monde spirituel contre ta santé. Ici, ici, oh guéris-moi. Oh Radaka Yandere, Totoria Baba. Oui, guéris-moi. Ici, ici, oh guéris-moi. Guéris-moi. Oh Radebra. Oh guéris-moi. Oui, touche-moi. Oh Baba. Oh, touche-moi. Baba. Oh, touche-moi. Nous allons maintenant faire un renouvellement des cellules du corps. Si tu veux que les cellules de ton corps soient renouvelées, approche-toi ici là.
La même grâce que Dieu m'a faite. Chaque matin quand je me lève, les cellules de mon corps sont renouvelées. Si tu es malade, si tu as été touché par un cancer, si tu as été touché par une maladie quelconque, je te dis que ce soir, les cellules de ton corps vont être renouvelées. Je te dis, les cellules de ton corps vont être renouvelées. Les cellules de ton corps vont être renouvelées. Là où les cellules de ton corps étaient défectueuses, les cellules de ton corps aujourd'hui va connaître une nouvelle genèse, une nouvelle vie. Amen. Toi qui me suis en live, ne pense pas, et même toi qui tomberas sur cette vidéo, peut-être dans les mois à venir, la parole de Dieu est vraie. J'ai eu un témoignage d'une sœur qui a écouté les déclarations en décalé. Ce n'était pas le même dimanche. Elle a suivi ça une semaine après. Elle a mis sa foi en la parole qui était déclarée. Elle a reçu sa guérison. D'accord? Elle a reçu sa guérison. Donc même toi qui tomberas sur la vidéo, même une année après, même un mois après, mets ta foi. Comme cette soeur qui avait mis sa foi en la parole qui a été déclarée, une semaine après, elle a saisi cela par la foi, elle a été guérie. Complètement. Là où les cellules de ton corps commençaient à recevoir des attaques, ou commençaient à recevoir quelque chose, commençaient à devenir défectueuse. Moi, je crois en ce Dieu-là qui renouvelle mes cellules chaque matin. Il va te toucher aujourd'hui. Même s'il y avait un début de cancer, ce cancer-là va disparaître aujourd'hui. S'il y avait un problème d'ulcère quelque part, là où les cellules avaient du mal à se régénérer, il y a cette capacité de Dieu de renouvellement des cellules du corps. Il y a une personne ici là qui est très fatiguée, mais c'est une fatigue anormale au fait. Ce n'est pas une fatigue genre parce que tu as travaillé. Non. Mais c'est une fatigue où tu te sens même faible, comme si tu étais en manque de fer. Dieu va renouveler ta force aujourd'hui. Qui sont ceux-là dans son corps ici là? Qui sont ceux-là dans son corps? Une fatigue comme si tu as l'impression que tu vas tomber comme si... Alléluia. 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 Qui croit la guérison divine ici? Qui croit la guérison divine? Dieu guérit encore jusqu'à présent. Et ce programme est pour toi, mon ami. C'est pour toi. Je vais prier d'abord pour la personne qui sent cette fatigue-là, qui veut... Voilà. Et ensuite, Dieu va renouveler chaque cellule de ton corps. Mets ta foi. Vous qui êtes en ligne, si tu es devant ton écran, touche même ton écran. Mets ta foi. Touche ton écran sur ton portable, tu lèves ton portable et tu dis, Seigneur, je me connecte cette parole. Tu vas recevoir une décharge spirituelle, une force divine qui va ôter complètement cette maladie. Père, renouvelle sa force au nom de Jésus. Que l'huile, la Bible déclare dans le livre de Jacques, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'église afin que les anciens prient pour lui. Et la Bible dit ceci, la prière de foi guérira le malade. Et même s'il a fait quelques péchés, ces péchés ne seront pas pardonnés. Père, maintenant par le nom de Jésus, sur cette parole, je déclare par la foi, Père, que la fatigue qui était en train d'emporter ta fille quitte son corps maintenant, au nom de Jésus. J'appelle le renouvellement de sa force, la force de son corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette guérison, reçois au nom de Jésus. Qui donne ton corps? Passe à la fin. Père, par le nom de Jésus, la force qui manquait à ton fils, que cette force descende maintenant au nom de Jésus. Que là où il était faible dans son corps, qu'il reçoive cette décharge au nom de Jésus. C'est une fatigue anormale, mais maintenant que la force divine coule en lui, qu'il reçoive cette guérison au nom puissant de Jésus. Alors, on va commencer par le renouvellement des cellules du corps. On va commencer par là. Viens ma fille. Viens. Père, je prie que les cellules de son corps soient complètement renouvelées. Que chaque cellule de son corps reçoive la guérison, reçoive la régénérescence. Que les cellules de son corps soient complètement régénérées par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Crois par la foi, c'est fait. Viens, ma fille. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Reçois que les cellules de ton corps soient complètement renouvelées. Que là où il y avait un début de maladie, là où les cellules commençaient à être défectueuses, reçois cela au nom de Jésus. Sois guéri, c'est fait, c'est fini. Au nom de Jésus. Que les cellules de ton corps soient complètement renouvelées.
restauré complètement au nom puissant de Jésus. Que là où il y avait un début de maladie, là où les cellules n'arrivaient plus à tenir, que Dieu te donne une nouvelle cellule au nom de Jésus. C'est fait, c'est terminé. C'est fait. Au nom de Jésus, Père, nous renouvelons les cellules du corps. Que là où les cellules du corps commencent à être touchées, défectueuses, reçois ce renouvellement au puissant de Jésus. C'est fait, terminé. Que les cellules de ton corps soient complètement renouvelées. Au nom de Jésus, que Tokarebasa reçois les nouvelles cellules de ton corps par le Saint-Esprit. C'est fait, terminé, c'est fait. Que les cellules de ton corps soient renouvelées dans ton corps. Que les cellules qui étaient touchées, que là où même il y avait un début de la maladie parce que les cellules étaient mortes, reçois cela, c'est fait, terminé. Crois seulement. Et la foi, par le nom de Jésus, que les cellules de ton corps soient complètement renouvelées. Là où les cellules étaient touchées, là où la maladie commence à se prononcer, j'appelle complètement les nouvelles cellules de ton corps restaurées au nom de Jésus. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois-la, reçois. Du sommet de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Dieu te guérit. Je te déclare guéri aujourd'hui. Tu n'es plus malade. Et chaque cellule qui était touchée, même s'il y avait les cellules cancéreuses cachées quelque part, reçois ta guérison. Reçois. Tu es guéri aujourd'hui. Aujourd'hui, cette parole est prononcée. Va voir ton médecin. Et chemin faisant, le médecin va constater que tu es complètement guéri. Au nom de Jésus, c'est fait. C'est terminé. Au nom de Jésus, reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Que les cellules de ton corps soient complètement restaurées. Au nom de Jésus, c'est fait. Le renouvellement des cellules du corps d'étale. Au nom puissant de Jésus. Reçois, au nom de Jésus, que ton corps, les cellules de ton corps soient restaurées. C'est fait. C'est fini. C'est terminé. Au nom de Jésus, que les cellules de ton corps qui étaient touchées par n'importe quelle maladie, j'appelle la régénérescence. Là, ça se passe maintenant. Au nom de Jésus, c'est fait. Va en paix, ma soeur. Va en paix. Tu as besoin de la paix. Ma soeur, tu as besoin de la paix. Et Dieu te dit, va en paix. Amen. Voilà. Plus d'inquiétude. Si j'ai entendu de mon cœur, tu as besoin de la paix. Amen. Oui, et va en paix. Dieu te dit, va aussi en paix. Amen. Voilà. Par le nom de Jésus. Oh Seigneur, toutes les cellules de son corps qui ont été touchées par une quelconque maladie. Ma fille, tu ne mourras pas. Depuis tout à l'heure là, je ne sais pas. Tu as bien fait de venir ici là. Tu savais qu'il y avait une idée aujourd'hui? Tu savais? Amen. Père, par le nom de Jésus, que les nombres des jours de sa vie soient prolongés. Amen. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, je commande à toutes les cellules de son corps qui ont été touchées, endommagées, là où il y avait le désordre de santé, que l'ordre de Dieu soit établi. Amen. Maintenant, au nom de Jésus, c'est fait. Va en paix, c'est fait. Au nom de Jésus, que toutes les cellules de son corps soient complètement restaurées, soient complètement établies. Au nom de Jésus, restaure par le nom puissant de Jésus les cellules qui ont été touchées. C'est fait, c'est terminé. Va en paix. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, c'est fait aujourd'hui. Toutes les cellules de son corps qui ont été touchées, restaurées. Père, la même grâce que tu m'as faite. Alors que chaque matin que je me lève, que les cellules sont restaurées. Que cela tombe sur elles au nom de Jésus. C'est fait. C'est fait. C'est terminé. C'est fait. Au nom de Jésus, que toutes les cellules de ton corps soient complètement restaurées par le nom puissant de Jésus. Que Dieu établisse chaque matin des nouvelles cellules au nom puissant de Jésus. S'il y avait un début de maladie, cette maladie est complètement éradiquée au nom de Jésus. Amen. C'est fait. C'est fait. Cellules du corps complètement restaurées. Du sommet de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Complètement restaurées. Au nom de Jésus. C'est fait. Terminé. C'est fait. Cellules du corps complètement restaurées. Renouvelées. Au nom puissant de Jésus. Je le déclare et je le décrète. C'est fait. Au nom de Jésus-Christ. C'est fait.
cellules du corps, c'est fait ce soir au nom puissant de Jésus. Toutes les cellules qui ont été endommagées, je te donne une nouvelle genèse. Une nouvelle jeunesse. Une nouvelle genèse et une nouvelle jeunesse. Une nouvelle genèse et une nouvelle jeunesse. Au nom de Jésus, que cela soit fait. C'est fait. Que toutes les cellules du corps qui ont été endommagées complètement, que cela soit restauré complètement au nom puissant de Jésus. C'est fait. Appel, c'est fait. Que les cellules du corps qui ont été touchées, endommagées, que s'il y avait une maladie qui parlait quelque part, qui voulait même se prononcer, je l'arrête, je le stoppe au nom puissant de Jésus. C'est fait. Mettez debout là où tu es. Mettez debout. Mettez debout là où tu es. Merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que j'espère. Plus grand que ce que j'espère. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que j'espère. Oh, tu es excellent, merveilleux. Oh, tu es plus grand que la maladie. Oh, Jéhovah. Plus grand que la maladie. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que la maladie. Oh, Tu es merveilleux. Tu es plus grand que la maladie. Quand tu m'as levé là où tu es, Père, chemin faisant, les lépreux ont constaté leur guérison. Lorsqu'ils sont partis voir les sacrificateurs dermatologues, ils ont constaté, Seigneur, leur guérison. Sinon, toutes les personnes qui ont fait cette semaine, ou au début de la semaine prochaine, qui vont aller voir leur médecin, concernant une maladie quelconque, vont constater leur guérison. Je l'établis maintenant sous chaque personne ici, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cela affecte vos corps, cela affecte vos corps, cela affecte vos corps au nom de Jésus. Je ramène maintenant tout ce qui a été déclaré dans le monde spirituel concernant ta santé divine. Je le ramène maintenant dans le physique sous ton corps. Je le ramène maintenant dans le physique sous ton corps au nom de Jésus. Et toutes les mauvaises paroles qui ont été déclarées concernant ta santé, je l'annule sur ta vie au nom puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Et je veux que quelqu'un ici là, dans sa foi, garde la foi dans le processus de la guérison. Même si tu ressens encore des douleurs, que la foi de Dieu te soit accordée. Que la foi de Dieu te soit accordée, afin que tu n'abandonnes pas cette parole. Garde la parole de foi et continue à croire que Dieu est en train de te guérir maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare et décrète que ton diagnostic de santé a été changé ce soir. Je déclare et décrète que ton diagnostic de santé a été changé ce soir même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu n'auras que ta bouche pour proclamer des hauts faits. Tu n'auras que tes yeux pour constater ce que l'Éternel a fait ce soir dans ta vie. Cela est scellé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et ce qui a été fait ce soir, personne ne pourra le défaire. Je déclare que personne ne pourra le défaire. Au nom puissant de Jésus, les saints disent Amen. Nous poussons des cris de joie, des cris de joie. Milolo, 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 milolo. Alléluia. Alléluia. Sois confiant. Et la foi d'un enfant, ça vient d'être fait. Le monde spirituel fonctionne avec des sons. Les sons qui ont été libérés ce soir dans la prière vont être vérifiés dans ta vie. Va voir ton médecin. Si tu as un programme avec ton médecin, va le voir. Je t'assure. Et s'il vous plaît, ramenez-nous des témoignages de ce que Dieu est en train de faire. Qui me dit Amen ici là? Qui me dit Amen ici là? Ramène-moi le panier des offrandes ici là. Je vais prier pour ça. Toutes les personnes qui ont apporté leurs offrandes, on déposera le panier tout à l'heure, mais je vais prier pour ça. Si quelqu'un veut sceller ce qui a été fait aujourd'hui, tu le fais.
Ramène-moi le panier des offrandes ici. Père, par le nom de Jésus, tout ce qui sera apporté ici, là, sera le sceau de ce que tu as fait aujourd'hui. Au nom de Jésus. Ton peuple est venu à toi, Seigneur. Ils ont cru en la guérison divine. Ils ont cru en ce que tu es capable de faire. Il y en a qui ont été destinés à mourir, mais qui ne mourront pas parce qu'aujourd'hui, il y a un décret qui a été signé. Alors, Seigneur, que ces offrandes te soient agréables au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Le panier sera juste là à l'angle, là où est appelé la haie. Mettez vos offrandes, que Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut ton frère, merci. Bonne soirée. Merci pour toutes les personnes qui nous ont suivis en live. Que Dieu vous bénisse. Amen.